En bas de la gauche, oui. Alors, on est du Canada. On est venu donner une formation sur Internet et on a un blog pour donner des nouvelles du Québec. En fait, donc, mon voyage en Haïti. Deux petites questions en marchant. Vos premières impressions de votre première semaine en tant que président? Bon, je dois vous dire que là, il n'y a pas encore beaucoup de changements au niveau de l'appareil de l'État, puisqu'il n'y a que le président qui ne soit plus. On a changé un président pour un autre, mais le gouvernement reste le même. Et il reste en contrôle, ils ont le pouvoir, ils ont une habitude de fonctionner qui peut-être est la même. Et par contre, moi, je prends des décisions et j'ai créé un Fonds national pour l'éducation qui est d'importance capitale parce que pour sortir Haïti de cette misère, il faut absolument passer par l'éducation. On a des projets importants, par exemple au niveau prévention, puisqu'on arrive à la saison cyclonique. Près d'une semaine avant même l'ouverture de la saison, on a fait mettre dans des zones à risque des engins lourds, du matériel, et pour prévoir certaines inondations. Et on a commencé le curage de certains canaux aussi, question de prévenir des catastrophes. Et là maintenant je reviens de Malpasse, sur la frontière haïtiano-dominicaine, pour essayer d'identifier le problème réel, parce qu'en moins d'un an, c'est la 6e fois qu'on a à intervenir au niveau du lac Azeuilly. Et déjà le service, le CNE, a monté la route de 1,50 m. Et malgré tout, la route est encore sous l'eau. Donc, d'une part, je vais peut-être utiliser la loi d'urgence qui me donne l'accès aux matériaux des industries et locaux aussi, les industries locales si vous voulez, et utiliser leurs engins lourds. Je vais parler à la MINUSTA, voir comment elle pourrait intervenir avec nous, parce que si on continue avec le CNE seulement, et ça nous prendra 45 jours pour avoir une route plus ou moins ferme qui sera hors de l'eau. Mais maintenant, il est fort probable que je sois obligé d'utiliser la loi d'urgence et le support de la MINUSTA pour justement redoubler d'ardeur, intensifier les travaux afin qu'on ait un résultat dans les 15-20 jours. Et d'autre part, on a déjà mis sur pied aussi une équipe qui travaille à refaire la bâtisse où logent ceux qui surveillent les appareils de l'État. Par exemple, il y a le corps, l'USGPN qui dort sous des tentes, sous la pluie. Je ne comprends pas trop pourquoi, quand il y a de l'argent alloué à des voitures et aux officiels de l'État, des per diem exorbitants, la gasoline à n'en plus finir, pendant qu'il n'y a pas de petites maisons en train d'être construites. Donc on étudie tout ce système. On a déjà proposé notre Premier ministre. On a notre gouvernement fin prêt. On a un programme pour évacuer 6 camps une fois le gouvernement est mis sur pied. Je dirais pratiquement qu'on est sur la bonne voie. Mais là, par exemple, ces petits locaux que j'inaugure aujourd'hui, je l'ai fait avec les moyens du bord. Ça, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement qui le fait, c'est le président qui inaugure, mais c'est le candidat qui a fait ça. Et je l'ai fait pas avec mes moyens, mais avec ma bonne foi, avec ma volonté. J'ai réuni certainement du secteur privé et ils ont collaboré et on a pu faire ça. Et ça, c'était quoi avant? Regardez en face, vous verrez ce à quoi ça ressemblait. Et aujourd'hui, on essaie de rendre la zone un peu plus propre, plus digne. Et maintenant, en ce qui a trait au gouvernement lui-même, c'est normal que aujourd'hui, je peux arrêter quelqu'un. Bon, pas moi, mais la justice peut bien arrêter quelqu'un. Et le ministre de la Justice, lui, décide de relâcher cette personne, basé sur le fait que cette personne soit un compagnon, un parent. Et on a vu que ça par le passé. Maintenant, pour qu'il y ait une nouvelle justice, il faut qu'il y ait un nouveau ministre de la Justice, il faut qu'il y ait un gouvernement mis en place, un gouvernement qui ait une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Donc je dois vous dire que le problème n'est pas encore résolu, mais on est prêt à le résoudre et on attend la ratification de mon Premier ministre.
juste avant de terminer, avez-vous un petit mot pour dire bonjour aux Québec, aux Haïtiens qui demeurent au Québec? Certainement aux Haïtiens et aussi aux Québécois, parce que la relation qui existe entre les Canadiens, les Québécois et les Haïtiens, c'est une relation d'amour qui existe depuis des décennies. J'étais très jeune, j'habitais Carrefour et tout près il y avait déjà l'auberge du Québec où les Canadiens rentraient passer les vacances et ils ont toujours montré leur dévouement et leur amour pour Haïti, et particulièrement après le séisme. Et je saisis l'opportunité pour remercier le Canada dans son ensemble, le Québec, pour cet amour et le support qu'ils ont apporté à Haïti. Et aux Haïtiens qui vivent au Canada, au Québec, je leur dis qu'on fait de notre mieux pour les encourager à retourner chez eux. Et on va rétablir l'ordre, la sécurité et cette confiance dont ils ont besoin pour refaire de notre cher pays ce qu'il était par le passé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au plaisir.